Monsieur Jean-Didier Berger, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général des affaires sociales, mes chers collègues, il n'y a pas deux visions qui s'opposeraient, celle de la solidarité d'un côté et celle des bons gestionnaires de l'autre. Il n'y a de solidarité possible que grâce à la bonne gestion. Si nous avons connu la semaine dernière un avis défavorable de la Commission des finances, suivi quelques jours plus tard du rejet du projet de loi de finances de financement de la sécurité sociale pour 2025, c'est parce qu'il y a sur tous les bancs de cette Assemblée une inquiétude sur la dérive de nos comptes, une inquiétude sur la perte de maîtrise de nos comptes, une inquiétude quant aux solutions aussi qui sont proposées, certains jugeant ces solutions incomplètes ou insuffisamment puissantes, d'autres jugeant ces solutions trop brutales. Mais je le dis ici, le projet de loi qui nous est proposé est tout sauf un projet de loi d'austérité. Ceux qui prétendent qu'il serait un projet de loi d'austérité ne savent pas ce qu'est l'austérité et devraient aller voir dans les autres pays d'Europe qui ont connu l'austérité à quel point les mesures sont autrement plus douloureuses que celles que nous nous apprêtons à prendre. Je voudrais faire trois remarques sur ce projet de loi. D'abord, s'agissant de la dette. La dette et le déficit, nous les voyons à l'article 1er et à l'article 11. 10 milliards d'euros en 2023, 18 milliards d'euros en 2024. Une légère décrue avec 16 milliards d'euros en 2025, mais comme l'a dit Yannick Neuder tout à l'heure, des déficits qui pourraient encore exploser dans les années qui viennent. Je ne parle même pas de l'hypothèse où l'abrogation de la réforme des retraites viendrait aggraver ces déficits de plus de 15 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2032, mes chers collègues, quasiment le doublement de notre déficit actuel. Ce serait totalement irresponsable. Il nous faut donc faire des efforts et je souscris à l'objectif de parvenir à faire 15 milliards d'euros d'économies. Toutefois, si je souscris à cet objectif, je pense que deux des mesures qui nous sont proposées ne sont pas tout à fait opportunes. La première, c'est celle sur les retraites. Mettre un coup de canif dans le contrat social qui nous lie aux retraités est toujours une mauvaise idée. Une mauvaise idée parce qu'il n'y a pas de croissance sans confiance et il n'y a pas d'emploi sans croissance. Si nous voulons éviter le retour du chômage, nous ne pouvons pas prendre le risque de compromettre la consommation des foyers qui sont concernés par cette mesure. Le deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est celui de la CNRACL. Les employeurs des collectivités locales, les hôpitaux ne peuvent pas assumer cette augmentation de 4 points. Le taux qui était jusqu'à présent à 31% passerait à 35% et le rapport auquel vous faisiez, Madame la Ministre, allusion l'autre jour, qui préconisait 18 points de plus, c'est-à-dire de passer de 31,6 à quasiment 50% de cotisation, serait tout à fait insoutenable pour les collectivités locales, avec un effet sur l'emploi et un effet sur l'investissement local qui serait tout à fait dramatique. Enfin, je voudrais dire qu'il y a dans ce projet de loi des mesures de maîtrise de dépenses, des mesures qui vont dans la bonne direction, des mesures sur l'Ondam qui ne baissent pas mais qui décélèrent, des mesures sur l'imagerie, sur la biologie, sur le transport sanitaire, mais des mesures qui doivent être renforcées. Elles doivent être renforcées sur le délai de carence, elles doivent être renforcées sur la branche famille, dont je rappelle que les comptes n'ont pas été certifiés par la Cour des comptes, c'est dire l'état de progression qui est encore possible sur le sujet. Et puis également des mesures qui sont à prendre en termes de baisse de la bureaucratie. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans un pays qui ne maîtrise pas ses comptes sociaux, d'avoir autant de bureaucratie. Il faut y mettre un terme le plus rapidement possible. Alors parce que ce projet de loi va dans la bonne direction,
parce qu'il y a encore des marges d'amélioration, mais que, je le crois, nous saurons saisir ensemble, mes chers collègues, j'appellerai évidemment à voter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, président de la Commission des affaires sociales.